Nous avons cherché un bon moment, trop longtemps selon certains, et toujours personne, à croire que nous sommes seuls au monde avec nos standards. Un prophète dans la Bible a eu le même sentiment, et son histoire peut nous encourager maintenant. Élie était un très grand prophète. C'est lui qui a fait descendre le feu du ciel sur un autel complètement trempé d'eau, alors que les 400 prophètes de Baal n'avaient rien pu faire de semblable. Après avoir exterminé ces faux prophètes, il a été menacé de mort par Jézabel et s'est enfui au désert. Là, totalement déprimé, Élie était prêt à se laisser mourir. Dieu a pris le temps de le restaurer et de le nourrir. Ensuite, il lui a demandé ce qu'il faisait là, ce qu'il avait à se plaindre. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Il avait défendu sa foi, ses convictions avec zèle, mais il se sentait bien seul à partager ses standards de consécration. Tous les chrétiens reçoivent la parole de Dieu avec zèle au moment de leur salut. Nous sommes tous prêts à appliquer les standards divins dans tous les domaines de notre vie, incluant notre célibat. Mais le temps passe et nous commençons à nous sentir bien seuls dans nos standards. Nous voyons nos collègues de travail accumuler les aventures parce qu'ils n'ont pas ce standard. Bon, notre vie n'est peut-être pas menacée comme celle d'Élie, mais nous pouvons être tout aussi découragés qu'il l'était. Mais est-ce qu'Élie était réellement seul? Dans le chapitre précédent, Abdias, le chef de la maison du roi d'Achab, avait pourtant dit à Élie, « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain d'eau. » Élie n'était pas seul. Une centaine de prophètes de l'Éternel étaient dans une caverne. Plus tard, Dieu lui dit, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Il y avait un autre 7000 hommes qui avaient gardé leur cœur dans une autre ville. Non, vous n'êtes pas seul avec vos standards. Vous ne trouvez peut-être pas une personne de votre goût à votre église, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Qui sait, cette personne spéciale est peut-être dans une autre ville ou cachée dans une caverne. Blague à part, ne tombez pas dans le découragement. Ou pire, ne décidez pas d'abaisser vos standards pour trouver quelqu'un. Faites comme Élie. Prenez une bonne soirée de repos, un bon repas et un bon temps dans la présence de Dieu. Vous entendrez alors sa voix vous dire « Courage, tiens ferme dans tes standards. Tu es sur la bonne voie et sur cette voie, tu n'es pas seul, tu y rencontreras la bonne personne. » Il y a un autre détail dans cette histoire qui est important de mentionner. Juste avant de parler à Élie, Dieu lui a d'abord permis de se reposer. Et par un ange, il lui a redonné des forces en le nourrissant. Élie venait de faire un exploit extraordinaire et il venait aussi d'égorger 400 faux prophètes. C'est un acte assez barbare d'un point de vue moderne, mais qui a dû être très exigeant physiquement pour Élie. Recevoir une menace de mort de la part de la reine la plus sanglante du monde a dû complètement le renverser émotionnellement. Bref, il était épuisé dans son corps et dans son âme. Pas étonnant qu'il s'est mis à avoir des pensées noires. Il en va de même pour nous, célibataires ou non. Lorsque nous sommes totalement découragés à regarder notre statut social, lorsque nous n'avons plus aucune joie à voir nos amis se fiancer, lorsque nous voulons abandonner nos standards juste pour en finir avec notre célibat,
c'est peut-être tout simplement parce que nous sommes fatigués. Être célibataire peut être exigeant physiquement, on ne peut compter que sur soi, et surtout exigeant émotionnellement. Le découragement peut nous être inspiré par l'ennemi ou il peut tout simplement apparaître parce que nous sommes épuisés. Lorsque le découragement vient, nous pouvons prendre autorité et le refuser. Mais lorsque cela ne semble pas fonctionner, il est temps de prendre congé. Peut-être avez-vous besoin de vacances au travail. Peut-être avez-vous besoin de faire une pause dans vos recherches d'un partenaire. Peut-être êtes-vous même trop occupé à vous donner tout entier au ministère ou à votre famille. Il est bon de s'arrêter par moments et de se reposer. Faites comme Élie. Couchez-vous sous un genêt et laissez un ange vous nourrir. Bon, ok, peut-être pas, mais au moins, cuisinez-vous un bon repas et couchez-vous plus tôt pendant quelques jours. Prenez congé de toutes vos réunions en soirée et prenez même congé du travail si possible et dorlotez-vous un peu. Retrouvez votre force, votre paix, votre joie et ensuite concluez ce temps de repos par une bonne rencontre avec Dieu. Videz votre cœur dans sa présence et ensuite laissez-lui vous encourager, vous donner des solutions. N'est-ce pas ce que Jésus a imposé à ses disciples qui revenaient d'un long voyage d'évangélisation? Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Lorsque nous sommes découragés, au bord du désespoir, c'est parfois tout simplement de l'épuisement. Reposez-vous, puis parlez avec Jésus.